Chose promise, chose due, eh bien c'est ce que j'ai envie de dire à l'entame de cette émission parce qu'effectivement, avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples « Je ne vous laisserai pas orphelins, je ferai descendre le Saint-Esprit, le Consolateur ». Et il a fait aujourd'hui, tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus ont reçu le Saint-Esprit et cette date a été commémorée hier. À tous les chrétiens, nous ici à ce midi, on veut vous souhaiter une excellente fête, une magnifique fête. Eh bien, même si vous ne l'êtes pas, si vous ne croyez pas forcément en Jésus, nous sommes ensemble. Nous vous souhaitons d'avoir beaucoup d'amour dans vos cœurs. Nous vous souhaitons d'avoir beaucoup de compassion pour tous ceux qui sont autour de vous, beaucoup de sympathie. En tout cas, nous conseillons aux uns et aux autres de se manifester beaucoup d'amour. C'est ce qu'on essaie de faire chaque jour dans cette émission. Bienvenue sur votre plateforme du bonheur parce que c'est midi, c'est maintenant. Aïe! Messi, sors la phase, Messi, sors la phase. Aïe, 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 aïe. Jean-Michel. Ouh! Attention, attrapez-le. Oh, yes! On est content, on est heureux. Oui! Chaque jour, à partir de midi, on veut s'arrêter pour communiquer, pour communier avec vous, chers téléspectateurs, parce qu'effectivement, nous sommes contents d'être en vie, nous sommes contents d'être à ces midis, nous sommes contents de savoir que sur cette terre des hommes, il y a beaucoup de bonheur. Eh oui! Il est tout émoustillé, Jean-Michel. Alors, je ne sais pas, il va nous dire ce qui se passe. Jean-Michel, honneur pour vous, cher public. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Parce que je vois en face de moi, même derrière, il y a ce feu de jeunesse. Ton micro, tu l'as oublié. T'as pas de micro-cravate aujourd'hui. Oui, vas-y, c'est pas grave. Alors, oui, tu disais tu parlais d'être émoustillé. Tu as commencé cette émission avec une très belle introduction avec la dynamique de l'amour, la fête de la Pentecôte. Et il y a des symboles dans cette fête, comme le feu. Alors derrière, tu as le feu de la jeunesse. Feu! Voilà. Et en face... il y a comme un débordement d'amour. Regarde toutes ces mamans qui ont les yeux qui brillent. J'ai l'impression qu'on m'envoie beaucoup de tendresse. Wow. Donc, alors, dans une telle ambiance, comment ne pas être comme je suis? C'est clair. Heureux. Tout simplement. Voilà, elle l'est aussi et son sourire est là, son sourire légendaire est là pour le témoigner. Nessim Dri est avec vous. N'est-ce pas? Bonjour Caroline, bonjour ma chérie. Bonjour au public, au charmant public de ces midis et également aux téléspectateurs. Voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un phénomène. Et pour vous souhaiter une bonne fête de la Pentecôte. Oui, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui est assez fréquent et qui cause beaucoup de problèmes, surtout sur des personnes, dans les vies sociales, des personnes qui en souffrent. Donc on va parler des conséquences et également des solutions. Voilà. On ne peut pas avoir un indice? La litose. Voilà. Ah d'accord. La litose, qu'est-ce que c'est? D'accord. Tout à l'heure, on en à vos dictionnaires, prêts, c'est parti. Et oui, Méliane pour le TIC. Oui, Caro, bonne fête. Oui, bonne fête de Pentecôte à tout le monde. On va dire qu'on a tous reçu le Saint-Esprit. Mais Méliane, on dirait pas. Ah, mais non, tu on sais dirait pas. Méliane, tu te genres trop. Alors, dis-nous tout. Non, Caroline, tu sais, parfois, le Saint-Esprit donne aussi la sagesse. Donc, par moment, voilà, on est... Et toi, tu sais. Mais attends, dis-moi, où est-ce qu'il est, Philo? Philo, Où est-ce qu'il est? Docteur Philo est où?
Je sais qu'il était Parce qu'elle est très inspirée chaque fois qu'elle le voit. Philo. Ah oui, c'est vrai. Mais il est où, Philo? Il était avec des griots. Je ne sais pas s'il a fait sa formation. Voilà. Les nouvelles. Ouais, les nouvelles sont bonnes. Oui. Voilà, non, moi j'ai déjà. Non, je suis pas. Non, non, moi je suis pas. Quand vous me regardez, vous allez dire je suis griot. C'est griot qui est comme ça, non? Mais c'est griot pas de cravate. Alors, je suis un griot professionnel. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai plusieurs voix. Vous voyez un peu la tonalité, je monte, je descends. Vous voyez une Merci beaucoup. Merci Philo et merci public. On va garder cette même position et je vais vous présenter quelqu'un. Eh bien, elle a un parcours quand même exceptionnel. Elle est passée par plusieurs concours musicaux, à savoir Première Gamme, Vacances Culture, Podium en 1996 et bien d'autres. Elle finit par sortir un album, on va dire profane. Et en 2004, elle sort son premier album chrétien qui s'intitule Forteresse, non plutôt Nouvelle Alliance, Alliance Nouvelle, voilà. Je me perds un peu, eh bien on fait la fête quand même. Voici Lily Goïlou dans C'est gratuit.
le feu dans ce studio. Lily Goïlou, on est très content de vous recevoir. Wow. Bonne fête. Apparemment, vous voyez tout ça, les gens sont vraiment contents de vous voir. Hein. Merci beaucoup. Merci et c'est une chanson qui date, mais elle est toujours d'actualité. Depuis 2004, ça fait plus de 10 ans, ça fait maintenant 12 ans qu'elle est sur le marché. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien cela. 2004, vous écoutez cette 2016. chanson 2 minutes et vous avez l'impression que vous avez dansé pendant 15 minutes. Alors Lily Goïlou, ça fait quand même un bon moment qu'on ne vous a pas vu. C'est quoi votre actualité hein? Je me suis cachée un peu parce que je suis en train de préparer un 3e album. Ah, chrétien, sinon je suis à mon... Normalement, ça sera mon 4e album. Mais chrétien, c'est le 3e. C'est le 3e. Je suis en train de préparer. Et donc, un petit mot à l'endroit des téléspectateurs, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le prolongement de la fête de Pentecôte. Ce que je voudrais dire, c'est simplement que pour les chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire parce que Dieu lui-même ne fait rien en dehors de son esprit. Merci beaucoup. Merci bien. Les chrétiens l'ont bien reçu. Oui. Cette dame ressemble énormément à Madame Dekao Jeanne Failou dans le style et aussi dans les traits. C'est une femme gourou. Elles sont belles, les femmes gourou. Merci. C'est ma cousine. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Ah, d'accord. Merci. Et voilà, on a quand même un peu transpiré parce qu'on a beaucoup dansé. Merci. On a dansé pendant 15 minutes. Ah oui. Très belle femme, hein. Oui, Philo. Je comprends pourquoi la musique a duré comme ça fait 8 minutes. C'est pas gentil. Tu as fait comme ça. Non, Philo, arrête ça. Non, alors, d'accord. Nous allons passer à notre thème du jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la fête, on s'éclate, on se lâche. Oui. Mais il y a un sujet, pour ne pas dire qu'il y a une rubrique qui captive l'attention des téléspectateurs. Eh bien, c'est la rubrique à témoignage. Dans quelques instants, nous parlerons avec un jeune homme. Vous savez que pendant l'adolescence, pendant la puberté déjà, il y a des transformations qui s'observent chez les jeunes, que ce soit chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Et au niveau des garçons, on peut voir peut-être des changements même de comportement, pourquoi pas, des changements au niveau physique et des changements au niveau des cordes vocales, au niveau de la voix. Eh bien, ça s'appelle muer. Voilà, quand la voix change, quand elle prend du volume, on dit que la voix mue. Alors, Docteur Philo a son mot à dire sur notre sujet du jour. Ma voix va forcément vous captiver. C'est parti, on le reçoit. Merci. Alors, Philo, ouais, ça, je savais pas. Toi qui as plusieurs, voix à la fois. Pas moins de 12, 13, 14 voix. Hein. On peut en avoir déjà 4 il y a aussi... ça, c'est encore plus flou. Ça, c'est encore plus flou. Une voix floue. Voilà, une voix floue. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Lily Goïlou. Voilà, l'a dit tout à l'heure, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. À ce moment aussi, je dirais que... le lien, pardon, faut mais sans la voix aussi, on ne peut rien faire. Même Bobo Soubia la main, il fait tout pour dire quelque chose. Il veut parler, on sait qu'il veut donner. Voilà, sans la voix, on ne peut rien. Et quand lui dit que sa voix va forcément nous captiver, c'est quelque part, c'est un peu prétentieux quand même. Parce que chacun de nous a sa voix. Chacun de nous a tout. Moi, j'ai ma voix. Toi, tu as ta. Pourquoi pour lui, il va nous captiver? Lui, il fait quel genre de voix? Moi, je dis que la voix, elle peut captiver quelqu'un lorsque vous... C'est-à-dire, ça dépend de ce que tu fais avec. Voilà. Ça dépend de ce que tu fais avec. Et chacun, même la voix consolée le foyer, nos mamans qui sont là ne diront pas le contraire. Monsieur Matin, en allant au travail, quand il donne popote, il y a une voix qu'il adopte, une voix de responsable. Tu es l'agent de popote, va au marché. C'est lui qui est l'homme. Ouais. Mais ça, c'est la voix qu'il donne. Mais tu t'es préparé pour venir, il mange. Maintenant, la nuit, maintenant, là, il y a une autre voix. Est-ce qu'il parle fort comme ça? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépend des circonstances. Voilà, ça dépend des circonstances, de l'usage qu'on en fait. Tu ne peux pas prendre une grosse voix pour demander quelque chose à minuit, quoi, les filles te donner. Voilà, ça, c'est pas truc. Philo, à minuit, tu dors pas? Tu vas dormir, mais tu es là. Tu es là au plus. Tu es là. Pourquoi quand nous allons, les étudiants vont passer le concours de CAFOP, on leur demande le certificat d'aptitude. Non, d'aptitude vocale. Non, d'aptitude vocale.
Voilà, le certificat de vocabilité. Il faut être habile vocalement parce que tu ne peux pas prendre une voix bizarre pour enseigner un enfant. L'enfant va comprendre quoi? Donc c'est très important d'avoir une voix comme ça qui puisse captiver. Et d'autres aussi, ils ont des belles voix, une grosse voix. Il peut prendre ça pour faire de la musique, mais autre chose. Mais parce qu'il a une grosse voix, il prend ça pour effrayer les enfants à la maison. On dit quand un enfant fait question, on va appeler le tonton Kagamo, puis le Sylvain. À cause des petits placards, va te donner, et puis tu fais d'autres trucs. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pourquoi oui, très rapidement. Si du savoir va forcément nous captiver, nous on attend de voir. Et on prie, si ça nous captive, nous on va prier à ce que sa voix lui mène vers une bonne voie également. Merci, très belle fin, très belle conclusion. Merci, docteur Philo. Alors, on a fait un test, on a demandé à certaines personnes qui ne sont pas forcément avec nous ici dans ce studio de nous montrer leur plus belle voix. Et voici le résultat. Seigneur, merci, je te dis merci. Seigneur, merci, je te dis merci. Voici ma plus belle voix. Voici ma plus belle voix. Format de frère Jésus, Obadewo, Salafisu, Obadewo, Oti Anangamangwa. Ma plus belle voix, c'est quand je vais chanter. Comme par exemple, aime-moi demain. Demain, aime-moi demain, demain, aime-moi demain. Aujourd'hui c'est la merde dans ma life, donc aime-moi demain. Voici ma plus belle voix. Oh, Nayungolodo, Nayungolodo. Yesamodala mada de modena rafa de malandanza. Yesamodala bere de modela manda yamudelenge damanda.